Bonjour, bienvenue à tous pour cette mini-capsule de cours de marketing digital pour un BTS NDRC. On va parler aujourd'hui des forums. J'ai intitulé ce cours Les forums, l'outil inbound oublié. En inbound, on parle beaucoup de la newsletter, du site web, mais beaucoup moins des forums. Nous allons voir ensemble que c'est un outil pourtant très intéressant et plein de ressources pour permettre d'avoir une stratégie inbound. Dans un premier temps, je vais vous proposer de revenir sur la définition du forum. Qu'est-ce que c'est en fait? Et quels sont les objectifs de marketing que l'on peut poursuivre grâce à cet outil du forum? Alors, pour définir le forum, on va repartir des origines. À la base, un forum, c'est une place publique. Dans l'Antiquité, aussi bien chez les Grecs que chez les Romains. C'est une place publique où les gens viennent débattre. Il suffit d'être citoyen romain ou citoyen grec pour avoir le droit de venir exprimer son avis sur la gestion de la cité ou sur n'importe quel autre sujet sur la place publique. C'est un lieu extrêmement vivant et extrêmement important dans le fonctionnement notamment de la démocratie telle qu'elle est vue par les Grecs. Donc un lieu très important. Aujourd'hui, un forum, ça ne ressemble plus du tout à ça, ça ressemble plutôt à ça, c'est-à-dire à un site internet avec des messages virtuels de manière interactive. On va donc pouvoir définir le forum comme un espace de discussion sur un site web, d'accord, et les utilisateurs vont pouvoir poster des messages et y répondre de manière asynchrone. A, ici, c'est un A privatif, asynchrone, non synchronisé, c'est-à-dire pas tous en même temps. C'est un lieu d'interaction, de partage de savoir, c'est un lieu d'entraide, de partage de passions communes et de dialogue. C'est un lieu extrêmement important et donc ces espaces de discussion sont extrêmement dynamiques et interactifs. Quelles sont les fonctions que l'on peut attendre d'un forum? Lorsque l'on crée un forum pour une entreprise, on va pouvoir, grâce à cet outil, encourager les bonnes pratiques de nos utilisateurs, de nos produits par exemple. On va pouvoir favoriser l'échange d'informations, l'entraide. Ça va nous permettre de fédérer notre communauté. Et c'est extrêmement important en inbound d'avoir une communauté forte. Ainsi, on va créer du lien entre l'entreprise ou la marque et ses clients, mais on va également pouvoir créer du lien entre les clients d'une marque et d'une entreprise. Et on va même pouvoir attirer des non-clients. On va favoriser les échanges, l'entraide, et on va avoir donc des éléments qui vont ressortir, qui vont être très importants pour nous, objectifs de marketing inbound. Et donc, grâce à ces échanges entre notre entreprise ou notre marque et les clients ou les consommateurs, pas tous des clients, grâce aux échanges entre les membres du forum, on va pouvoir réaliser une veille client. Comment les clients perçoivent-ils nos services, nos produits, notre entreprise? C'est également une source d'information sur le marché. Qu'est-ce qui est tendance? Qu'est-ce qui se dit? Quelles sont les attentes? Est-ce qu'il y a des éléments, des conversations qui viennent sur nos concurrents, sur des nouveaux produits, des attentes que l'on n'avait pas perçues? Ça va également nous permettre d'analyser notre e-réputation. C'est un élément important. Ça va être également un outil qui va nous permettre de couper l'herbe sous le pied,
pour ça que je parle d'anticipation, de certaines insatisfactions. Si grâce au forum, nos clients, nos consommateurs trouvent des réponses à leurs questions avant même que nous n'ayons eu le temps de leur répondre, eh ben c'est super, on n'a pas d'insatisfaction. S'il y a des insatisfactions, eh bien on va pouvoir commencer à les traiter via le forum. Et enfin, c'est un outil de collecte de contacts de futurs prospects. Effectivement, si on crée un forum privé et que l'on demande pour pouvoir participer au forum aux clients ou aux consommateurs, aux membres du forum, de remplir une petite fiche, un petit formulaire et que l'on a bien mis dans sa charte des éléments qu'on allait pouvoir éventuellement les recontacter, eh bien, évidemment, il faut se mettre en conformité avec la RGPD, mais on va pouvoir éventuellement contacter quelques prospects et récupérer une base de contacts. Comment maintenant est-ce qu'on va faire une fois qu'on a fixé tous ces objectifs, qu'on a bien compris les fonctions et les objectifs marketing d'un forum, comment on va optimiser la gestion d'un forum? Eh bien, c'est un travail assez important en fait. Un certain nombre de composants dans un forum qu'il va falloir configurer. Dans le cas que nous traitons actuellement, on a commencé à en configurer un certain nombre, mais on va pouvoir continuer. Alors, on va pouvoir contribuer. Il y a d'abord la première composante, ce sont les messages publics, les posts ou les contributions. Donc évidemment, pour démarrer, il faudra en faire quelques-uns. Mais on va devoir surtout configurer la page d'accueil qui va nous permettre de définir le thème. Très important d'avoir un thème bien délimité et qui va rentrer dans notre charte. Charte d'utilisation qui va donner les bonnes pratiques et qui va, dans une petite ligne bien noyée dans la charte, donner la permission éventuellement d'accepter quelques emails ou d'être contacté, le cas échéant, par l'entreprise. On va également, donc, pour pouvoir avoir ce recueil de collecte de données, mettre un formulaire d'inscription. Si notre forum est privé, ce que je vous conseille quand même. On va également préparer une page d'index, c'est-à-dire une page qui va fournir une vision d'ensemble de toutes les thématiques qui sont traitées dans le forum et donc de toutes les catégories qu'il y aura dans le forum. Donc ça va permettre à l'internaute de se retrouver un petit peu et d'avoir une vision de l'endroit vers lequel il doit aller pour trouver la réponse à sa question. Et puis également un fil d'Ariane, évidemment, pour que votre utilisateur soit autonome et se retrouve facilement. Parce que si vous faites un retour avec juste le navigateur page précédente, vous vous retrouvez systématiquement sur la page d'accueil du forum. Et là, du coup, c'est pas du tout intéressant. Donc le fil d'Ariane, vous savez, c'est le petit outil qui permet de savoir quel est le chemin que l'on a suivi pour arriver à ce fil de conversation. Eh bien, le fil d'Ariane est important pour que vos clients, vos utilisateurs de forum se retrouvent. Le cas échéant, vous allez pouvoir créer des espaces de conversation privés, d'accord, entre membres ou entre l'entreprise et certains membres. Des espaces de conversation privés que vous pouvez laisser à l'initiative de vos utilisateurs ou que vous pouvez gérer vous-même. Vous pouvez verrouiller plus ou moins cette option. Et puis vous allez également avoir la possibilité de créer des annonces pour pouvoir annoncer, diffuser de l'information à l'ensemble de votre communauté, mais également pouvoir diffuser des sondages. Très intéressant de pouvoir diffuser des sondages à sa communauté, puisqu'on a déjà dans un forum des gens qui sont passionnés par une thématique, par un sujet. Et donc leur avis est d'autant plus précieux. Pour faire tout ça, on va utiliser un logiciel de type CMS. Nous avons WordPress pour cette réalisation, une extension spécifique forum qui va installer une structure de forum qu'il faudra configurer. Et puis, comme c'est un site web, évidemment, il faudra penser à avoir un hébergement web pour ce site. Une fois que notre forum il est créé, installé, configuré, il va falloir continuer à le gérer. Alors, on va faire plusieurs choix. On va d'abord choisir le degré de
publicité, mais pas au sens je fais de la pub, hein, mais au sens je rends public de notre forum? Est-ce qu'il est totalement ouvert? Est-ce qu'il est totalement fermé? D'accord? On va avoir tout un panel de degrés ici entre le forum totalement public, où n'importe qui peut se connecter en étant totalement anonyme, et le forum privé, où l'on va être invité seulement par le modérateur, et c'est seulement sur invitation que l'on pourra avoir accès au forum. Entre les deux, vous avez tout un tas de variantes. Est-ce que c'est public avec une acceptation automatique? Est-ce que c'est public avec une acceptation automatique si il y a un lien pour vérifier que l'adresse mail est juste et que on n'est pas en train de se faire polluer par des robots. On peut également avoir une acceptation avec seulement une acceptation par le modérateur ou le dernier, le plus privé, c'est-à-dire que le forum n'est possible que si on est invité. Voilà, donc il y a tout un travail à faire dans cette dimension-là. Évidemment, quand on est dans l'idée de fédérer sa communauté, il ne faut pas être euh, trop sélectif et trop verrouillé, sinon on va perdre nos, nos utilisateurs et perdre notre objectif qui est de fédérer notre communauté de consommateurs. Pour ma part, je trouve intéressant d'associer le forum à un blog ou un site web pour donner de la visibilité, pour montrer à notre communauté qu'on est ouvert, qu'on est à l'écoute. Je trouve ça extrêmement important. Ensuite, la définition du thème du forum, c'est extrêmement important aussi, puisque là, on va devoir choisir un sujet relativement ouvert, qui soit engageant pour notre communauté et qui va nous permettre de créer du dialogue avec eux. Donc, cette création de thème va être importante, ça va donner lieu à notre charte d'utilisation, évidemment. On va choisir également les règles de présentation des messages. Est-ce qu'on propose une présentation chronologique? Est-ce que c'est le dernier message qui est visible? Est-ce qu'on propose une présentation hiérarchique? Est-ce qu'on propose une présentation des messages dans le fil de conversation en fonction des votes, hein? Vous savez, j'aime, j'aime pas, des petits cœurs, j'aime beaucoup, si un message m'a été utile, je mets tant de petites étoiles. Voilà, ça c'est une stratégie à réaliser, à réfléchir dans notre forum en fonction de nos objectifs, de notre thématique, de notre communauté également. Si elle est très importante, on va pouvoir avoir des votes. Si elle est moins importante, peut-être pas utile de commencer par le travail avec les votes, mais pourquoi pas. Ça peut aussi impliquer notre communauté. C'est un travail à faire. Et puis on va hiérarchiser le forum. Donc on va choisir des catégories, des sous-thèmes, des sous-forums, et dans lesquels il y aura plusieurs fils de discussion. Donc c'est extrêmement important de hiérarchiser. Donc on va créer une arborescence, hein, comme vous aviez créé des arborescences pour les blogs, pour le site vitrine. On va créer une arborescence et dans laquelle on va mettre donc des sous-thèmes, des sous-forums, et on va créer également des catégories. Et dans chaque catégorie et dans chaque sous-forum, il y aura des fils de discussion. Et on va lancer les discussions. C'est-à-dire qu'on va créer les premiers fils de discussion. Alors, c'est un travail de nuance, puisqu'on doit créer des fils de discussion qui sont engageants. C'est-à-dire qu'ils soient plutôt sous forme de questions, suffisamment ouverts et suffisamment bien formulés pour créer l'envie d'y répondre. D'accord? Mais sans être dans l'idée de créer de la polémique pour créer de la polémique. L'idée, c'est pas de mettre de l'huile sur le feu et d'être ceux euh, qui créent des buzz qui seraient en fait des bad buzz. Donc, il faut créer des fils de discussion qui demandent et qui attirent les consommateurs, les clients pour qu'ils répondent sans créer de bad buzz. C'est un vrai travail d'équilibre. Et puis évidemment, il faut le faire connaître le forum, parce qu'un forum, c'est un espace d'échange, donc il faut qu'il y ait des gens qui viennent échanger. Donc il faut avoir un travail au niveau de sa communication commerciale. Ça rentre dans la stratégie inbound. Est-ce qu'on parle du forum dans notre newsletter? Est-ce qu'on évoque cela dans certains articles de notre blog avec un lien vers le blog, enfin du blog vers le forum? Voilà, on a tout un travail ici pour faire connaître le forum, pour que les gens viennent dessus, réaliser et puis échanger et donner leur opinion, renseigner, aider les autres.
Une fois que le forum est lancé, qu'il est actif, vous avez des membres, vous avez des utilisateurs, il y a plein de conversations, ça fuse, et bien il va falloir le modérer. Parce qu'on ne va pas pouvoir laisser les gens suivre le fil de la conversation tout seul, parce que vous savez très bien qu'on arrive très vite à ce fameux point Godwin, vous savez, ce point de non-retour qui dit qu'à partir du moment où on est dans une conversation sur Internet, on arrive très très vite, dès qu'il y a polémique, dès 5 ou 15 messages, on arrive à avoir des insultes religieuses, sexistes, se traiter de nazis et autres joyeusetés. Donc on va devoir choisir un modérateur. Donc soit vous avez un community manager dans l'entreprise, soit vous utilisez les services d'un community manager en freelance, qui est un extérieur qui va vous faire le travail, soit vous avez dans une plus petite entreprise quelqu'un qui, en plus de son poste, va avoir une partie de son temps dédié à ce travail de modération. Ce travail de modération, il consiste à quoi? Il consiste à surveiller les échanges, à recadrer avec courtoisie les personnes qui seraient malpolies ou qui partiraient un petit peu trop loin, de modifier et de supprimer certains messages quand on est en dehors de notre charte d'utilisation et qu'on commence à s'approcher de notre point Godwin, de fermer des discussions. Il y a des discussions qui vont être fermées soit parce qu'elles partent trop loin et que on arrive à des niveaux qu'il faut absolument arrêter, soit tout simplement parce que le sujet est clos. Hein. Donc on ne laisse pas des sujets qui ne sont plus d'actualité, qui n'ont plus d'intérêt en fonction de votre activité, en suspens, on ferme les discussions. Et puis, le cas échéant, si on a un peu trop, on va devoir bannir ou sanctionner un membre et l'éliminer du jeu, et c'est-à-dire que l'empêcher de revenir sur le forum pour quelqu'un qui n'aurait pas compris les règles. On va également devoir relancer les discussions si il y a des questions qui restent en suspens, s'il y a des discussions qui s'éternisent un petit peu, mais qui sont intéressantes pour nous, pour notre entreprise. On cherche à savoir encore des choses. On va relayer, on va relancer les discussions. On va relayer aussi les clients mécontents, hein, les gens qui ont eu de mauvaises expériences. On va être un relais entre ce qu'ils expriment sur le forum et le reste des services de l'entreprise, notamment le service commercial, le service SAV, les services techniques, pour pouvoir leur donner une satisfaction en fait. Et puis on va devoir continuer perpétuellement à inviter des participants pour pouvoir avoir suffisamment de personnes, hein, parce que vous savez, un forum, les gens viennent et repartent, donc il faut perpétuellement inviter des participants, inviter des experts parfois, pour pouvoir avoir des éléments. Quand on va relancer des fils de conversation, on va le faire pour apporter son expertise, on va le faire pour calmer le jeu, on va le faire pour relancer des thématiques que l'on sait importantes pour l'entreprise, mais surtout on va éviter de laisser un poste sans réponse. Jamais, jamais vous ne laissez un client, un consommateur avec une question à laquelle il n'a pas de réponse. Donc c'est là que le modérateur de forum a un rôle plutôt important à jouer. Et donc le travail de modération du forum est un travail finalement beaucoup plus riche que ce que l'on pourrait imaginer a priori. Et puis, nous sommes, nous, des professionnels qui travaillons pour des entreprises et donc on ne fait pas d'activités sur les réseaux sociaux sans analyser des tableaux de bord, sans collecter des données. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à collecter, à synthétiser pour analyser et exploiter ce forum? On va synthétiser régulièrement les avis des consommateurs qui sont exprimés sur les forums, que ce soit en termes de satisfaction client, en termes d'expérience client, mais également en termes de SAV, de qualité technique. On peut avoir tout un tas d'éléments. On va dire que les trois plus importants sont quand même ceux-là, la satisfaction, l'expérience et le SAV. Voilà, on va pouvoir fonder, récolter régulièrement ce qu'on appelle des verbatims, c'est-à-dire les termes utilisés par les personnes sur les messages des forums et sur les fils de conversation pour en faire une synthèse et qu'on va pouvoir communiquer au reste des services de l'entreprise pour pouvoir les faire progresser, pour qu'ils puissent avoir des réponses également aux questions qu'ils se posent. On va pouvoir également sonder sa communauté
L'outil sondage est toujours intégré dans un forum, donc c'est très intéressant puisqu'on a des gens qui sont très au fait des sujets qui nous intéressent nous en tant qu'entreprise. Et on va également pouvoir, alors plus facilement en B2B qu'en B2C, hein, mais on va pouvoir également extraire des données de contact pour de la prospection, mais aussi pour pouvoir affiner nos personas. Si on ne peut pas faire de prospection parce que, par exemple, on est en B2C et qu'on veut pas, on a beaucoup de personnes qui refusent la prospection, hein, eh bien, on va pouvoir quand même, via les formulaires, avoir des analyses plus fines de qui est intéressé par nos produits et par notre offre et par notre sujet, en fait, en collectant les données d'âge, les données de sexe, de centre d'intérêt, de profession par exemple, mais également les données géographiques. Donc même si on ne fait pas d'extraction de données pour de la prospection, on peut également faire de l'extraction de données pour pouvoir mieux connaître et mieux établir le persona de notre consommateur. Et puis, on a dans les forums des gens qui sont extrêmement actifs, qui sont des contributeurs incroyables. Eh bien, il faut les récompenser. Il faut leur offrir des privilèges, des moments où ils vont être reconnus pour leur investissement sur le sujet. Et ainsi, on va pouvoir transformer ces personnes en ambassadeurs de notre marque. Et ça, c'est toujours très intéressant car un copain qui vous dit que telle marque c'est très bien, c'est tellement plus intéressant que si c'est une publicité. Pour conclure, le forum, c'est un outil supplémentaire au service de l'entreprise relationnelle. Vous savez, l'entreprise qui est là, non pas pour vendre, mais pour montrer ses compétences et son expertise et attirer le client à lui. Donc, une entreprise qui met en place une stratégie inbound marketing. Je vous remercie. Je vous invite à réécouter et à bien prendre en note tout ce qu'il y a dans cette vidéo.